avec le jeu le plus populaire du monde. Rejoignez le show maintenant chez Premier Vegas où jouent les champions. Bienvenue dans ces journaux, mesdames et messieurs, bonsoir et tout de suite découvrons ensemble les sommaires. Décidément, la pluie n'est plus la bienvenue à Kinshasa. Après son passage, au lieu de vivre le beau temps, c'est plutôt le grincement des dents. Cet avant-midi, la pluie a occasionné d'énormes dégâts au travers de la mégapole. Symbole de bénédiction partout à travers la terre, mais à Kinshasa, la réalité pluie passe désormais comme un élément dérangeur. Celle qui s'est abattue aujourd'hui avant midi a occasionné de nombreux dégâts, routes, quartiers et communes. Presque aucun coin de la capitale congolaise n'a été épargné. Regardez ces constats de Patricia Moigny. La grande pluie qui s'est abattue cet avant-midi sur la ville de Kinshasa a causé plusieurs dégâts. La route de Matadi, tronçon Matadi-Kibala, a été encore touchée. Pluie battante, l'on peut voir comment les nouveaux collecteurs sont emportés par les eaux de la pluie. Le grand acteur de la ville de Kinshasa était également cet avant-midi sous couvert de eau. Elles ont laissé place aux rivières artificielles. Comme vous pouvez le voir sur ces images, le carrefour de croisement des avenues des Huileries à Sosa et boulevard Triomphal, impossible de circuler à pied car le eau monte de plus d'1 mètre de terre à la taille d'un enfant. Dans ces eaux, on ne sait pas clairement déterminer les limites de la route, moins encore le caniveau. Même spectacle sur l'avenue de la Libération, ex-24 novembre, et l'avenue Kabambar. Processus électoral en cours en République démocratique du Congo. Si le président de la CENI, Denis Kadima Kazadi, se trouve être à Kinshasa et a reçu plusieurs délégations aujourd'hui, il faut dire que pour Pascal Lipemba, membre de la plénière de la centrale électorale qui séjourne à Bouta, chef-lieu de la province de Bazouélé, à l'allure où vont les choses, en 30 jours, la CENI pourra arriver à enregistrer et identifier l'ensemble de la population attendue dans cette partie de la République démocratique du Congo. Regardez ces images avec Julia Kamonia. Les lancements des opérations d'identification et enrôlement des électeurs dans la province du Bazouélé a été un succès qui augure une bonne continuation dans la province faisant partie de la 3e et dernière ère opérationnelle au dire des agents de la CENI et témoignages de la population. Pascal Lipemba, membre de l'Assemblée plénière, séjourne dans cette partie du pays pour y assurer la supervision managériale. Il est arrivé à Bouta avec le président Denis Kadima le vendredi 17 février 2023. Pas de repos pour ces membres de la plénière qui a commencé le samedi 18 février 2023, une longue tournée dans les centres d'inscription et d'enrôlement des électeurs de Boutaville, chef-lieu de la province. Partout où il est passé, Pascal Lipemba a eu un seul message à l'endroit des membres des centres d'inscription: travailler avec diligence et précision, car la province ne dispose que 30 jours pour enrôler tous les enfants du Bazouélé, respecter les procédures de la CENI et surtout garantir les caractères gratuits des services de la Commission électorale nationale indépendante. À la population, l'envoyé de Denis Kadima a demandé de ne pas attendre les derniers jours pour se rendre dans les centres d'inscription, mais de se faire enrôler massivement dès maintenant pour le bien de leur ville. Il ressort de cette tournée des Bouta que si le premier jour a été timide, notamment en raison du retard avec lequel certains centres ont ouvert, au deuxième et troisième jour, les chiffres se sont multipliés, allant au-delà même de la moyenne journalière fixée par le bureau de la CENI. Et il faut dire que c'est déjà l'identification et l'enrôlement dans l'ère opérationnelle 3 qui prend en compte également le Canada et les États-Unis d'Amérique. Demain, nous allons revenir avec images et commentaires avec la madame
qui est questeur adjoint de la CENI, Sylvie Birembano, aux États-Unis, avec force détaillée. Mais nous restons à la CENI pour vous dire que celle-ci porte à la connaissance de l'opinion publique qu'elle a été saisie en date du 20 février 2023 de l'accident des circulations survenu à 15 km de la ville de Chikapa. Nous sommes dans la province du Kasaï, où dans un de véhicules entrés en collision, il s'est trouvé le matériel électoral dont l'origine et la destination sont encore inconnus et font l'objet des enquêtes judiciaires. La CENI invite les instances compétentes qui instruisent les dossiers à faire diligence dans la recherche des coupables et que des sanctions sévères et exemplaires leur soient infligées, en entendant que les instances judiciaires et policières qui instruisent les dossiers fassent toute la lumière sur cet incident malheureux. La CENI rappelle à l'opinion que dans son communiqué publié le 14 février 2023, elle avait attiré l'attention de l'ensemble de la population RD congolaise sur le fait que le matériel électoral allant des kits d'enrôlement des électeurs aux panneaux solaires et batteries au lithium faisait l'objet de diverses convoitises. À cette occasion, les numéros ci-après avaient été communiqués à l'ensemble de la population afin que celle-ci dénonce plutôt des pratiques inciviques. Il s'agit du numéro suivant ou des numéros suivants 081 95 61 641 084 76 80 466 ou encore 97 73 plutôt 16 978. L'affaire assassinat de l'ancien ambassadeur de l'Italie en République démocratique du Congo, Luca Attanasio, et deux de ses compagnons devant le tribunal militaire de garnison de Kinshasa-Gombe. La phase de plaidoirie est fixée à 2 semaines. Cette juridiction militaire a procédé à sa dernière audience à la visualisation de vidéos de 4 prévenus, vidéos prises lors de la phase pré-juridictionnelle par les OPJ. Tous ont reconnu leur visage, c'est vrai, mais tous également ont nié leurs propres propos tenus autrefois. Sylvain Kapombo, Bosengele. Pour l'assassinat de Luca Attanasio, ancien ambassadeur d'Italie en République démocratique du Congo, avec ses 2 compagnons, s'est revenu devant les prétoires court la peine de mort. Les tribunaux militaires de garnison de Kinshasa-Gombe, qui les jugent au premier degré, les a confrontés à leurs vidéos prises lors des auditions par les OPJ. Le prévenu prince, par exemple, a reconnu son visage, mais a remis en cause toutes les déclarations qu'il avait plutôt faites librement. Donc, ceux qui sont en train de parler, je ne comprends rien. La partie civile, l'ambassade d'Italie, par ses conseils, a soutenu que les dites vidéos ont éclairé la religion des juges, car elles démontrent les aveux des prévenus. En dépit des dénégations des prévenus, nous remarquons que le timbre de la voix dans la vidéo et ici à l'audience, c'est le même timbre. Et nous remarquons qu'ils sont visualisés en train d'être entendus par les OPJ dans une salle où ils sont tranquilles, ils sont mis à l'aise, ils prennent même de l'eau. Ils ont même précisé qu'à la fin même ils ont mangé. Donc l'argument de torture, on nous a arraché les aveux par contrainte, sont mis en brèche à partir de cette vidéo. Pour la défense des prévenus, il s'agit tout simplement des aveux arrachés sous les effets de la torture. On a vu Ombeni avec une blessure ici au niveau de la tête. On peut me dire la provenance de ces blessures-là? Qui peut me le dire? Il avait fait un accident sur une moto? Ou c'est ça les tortures dont on parle? Les tribunaux militaires de garnison de Kinshasa-Gombe, présidé par le major magistrat Freddy Eoumé, a déclaré close l'instruction de la cause. Il a renvoyé les parties à la plaidoirie fixée à 2 semaines, soit le mercredi 29 février 2023. Le sous-chef d'état-major général de FRDC, le lieutenant-général Chico Chitambo, est revenu à Kinshasa après avoir été accueilli dans
toutes les capitales de pays affiliés à la SADC par des officiels. Ces vaillants soldats congolais rassurent que la République démocratique du Congo va in fine gagner la guerre qui lui était imposée par le voisin Rwanda. Regardez. Le général-major Chiko Chitambwe Jérôme, sous-chef d'état-major chargé des opérations de l'état-major général, est de retour à Kinshasa. Après un séjour à la tête d'une délégation des FARDC dans quelques pays de la communauté des États d'Afrique australe, SADC, le réchauffement de la coopération militaire en cette période où notre pays fait face à l'agression du Rwanda sous couvert du M23 a été au centre de cette mission de travail, a fait savoir les chargés des opérations de l'état-major général au cours d'un entretien accordé au service de communication et d'information des forces armées. Avec les efforts du commandant suprême, ces efforts qui ont conduit à ce que les sanctions auxquelles nous étions victimes injustement avaient été levées, nous sommes dans une phase où nous devons essayer de renforcer nos relations au niveau régional avec la SADC et au niveau bilatéral aussi avec quelques pays de la région pour essayer de voir comment nous ouvrir aussi à d'autres horizons, faisant appel à nos différents partenaires dans la région. C'est pourquoi j'étais parti voir nos partenaires et on a eu de bons contacts, ça va produire des fruits d'ici là. N'oubliez pas aussi que cette organisation nous avait beaucoup aidé à l'époque où nous avions connu la première guerre d'agression dans les années 1999-2000 je pense. Et nous gardons de très bons souvenirs avec nos partenaires de la SADC et eux aussi nous portent à cœur et nous allons voir dans quelle mesure faire un bon progrès sur le plan de défense. Cette guerre nous a pris au moment où nous étions concentrés dans les opérations contre les EDF et les autres opérations dans l'Ituri et dans la partie sud. Les forces armées sont en train de faire leur travail. La guerre contre les Rwandais, nous allons l'emporter. Tous ces territoires conquis par ce dernier seront repris sans aucune forme de négociation. Ça fait presque 25 ans que notre population dans la partie est souffre beaucoup. Du massacre de Makobola jusqu'à Kishiché, tout est documenté. Le massacre de l'Est porte un nom et une adresse. Et tôt ou tard, les responsables vont payer. La province de l'Équateur a réceptionné une Jeep Land Cruiser 4x4 et 7 motos pour la supervision et le suivi des travaux de développement local. PDL 145 territoires au cours d'une cérémonie officielle organisée hier, mardi. Nous sommes dans la ville de Mbandaka, chef-lieu de la province de l'Équateur, où l'on retrouve Sélé Bakwa. Le programme de développement local PDL 145 territoires, projet phare du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est une réalité pour la province de l'Équateur. À cet effet, le matériel roulant composé de jeeps et motos pour la supervision et le suivi des travaux sur le terrain qui sont arrivés en Mbandaka la semaine dernière ont été remis à la province ce mardi 21 février 2023 au cours d'une cérémonie officielle organisée à cette fin devant le bâtiment administratif du gouvernorat. Suivant le mot d'introduction d'Albert Chiango, point focal de l'antenne CFSF Équateur Canton C. C'est pourquoi, Excellence, Monsieur le Gouverneur, à votre qualité de président provincial de coordination de suivi du PDL 145 territoires dans la province de l'Équateur, j'ai l'honneur aujourd'hui, au nom du coordonnateur national de la CFF, Monsieur Lungungu Kisoso Alain, de vous remettre solennellement le matériel roulant si présent, comprenant une Jeep toute neuve, double cabine de couleur blanche, de marque Toyota Land Cruiser 4x4, ainsi que 7 motos tout-terrain destiné aux 7 administrateurs du territoire de votre province. Nous restons en Mbandaka pour parler de la mise en place d'une structure de l'unité de regroupement de ressortissants Ngele Antando, natifs de la ville précitée, dénommée l'Union de Ngele Antando pour l'éveil de conscience, INEC en sigle. Cette structure a pour objectif de défendre le droit des jouissances de Ngele Antando, justement. On fait le point sur place à Mbandaka avec José Maza au Soukouma.
4 groupements, à savoir les Eleku, Boloki, Mbandaka Bonsole et Ikengo Wangata, constituent l'essentiel de membres de l'Union de Ngela Ntando pour l'éveil des consciences INEC, qui est conduite par le président Bessaka Ilefo Issa Balzac, qui a motivé les raisons, les tenants et aboutissants et de la création de l'INEC. Selon lui, l'Union tombe à point nommé pour permettre l'unité des fils et filles Ngela Ntando, faire la promotion des droits d'Ngela Ntando, supprimer le manque à gagner que connaissent ces derniers au profit des non-ayants droit. Le président Issa Bessaka Ilefo a ajouté que le Ngela Ntando doivent être visibles sur tous les domaines de la vie courante avant de définir qui est réellement Ngela Ntando. Ce qui n'a bengi bino lelo na vie ya représenter INEC parce que zali mon pépé à Sika. Si je vous ai appelé aujourd'hui, c'est pour présenter l'INEC, qui est un nouveau vent qui souffle dans les regroupements Ngela Ntando pour l'unité de tous les Ngela Ntando. Voilà pourquoi je vous ai appelé. INEC veut dire Union de Ngela Ntando pour l'éveil des consciences. Telle est la définition. C'est pour cela nous avons écrit en bas de la banderole les noms des 4 groupements de la ville de Mbandaka. Vous allez constater ces 4, notamment les groupements des Eleku, des Boloki, Mbandaka Bonsole et Ikengo Wangata. Pour clore ces dossiers, il est important de rappeler que chaque regroupement Ngela Ntando a une autorité traditionnelle qui détient le pouvoir ancestral, notamment regroupement Eleku dirigé par le chef Nkoy Mukunzo, regroupement Boloki dirigé par le chef Zarak Makobolo, regroupement Mbandaka Bonsole par Boketu Ngele et enfin regroupement Ikengo Wangata par Trésor Eyanga. Le ministre national de la Santé publique, Hygiène et Prévention, le docteur Jean-Jacques Mbungani Mbanda, a reçu une délégation des collectifs de médecins du secteur public non encore alignés pour recevoir des primes, des risques et autres avantages liés à l'exercice de leur profession. Visiblement, ces blouses blanches sont partis avec une suite positive de la part de ces membres du gouvernement. Africa Mujinga. C'est une audience particulière que le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, Dr Jean-Jacques Mbungani Mbanda, a accordée à la délégation du collectif des médecins du secteur public non primé, c'est mardi 21 février 2023. Au terme d'un sit-in que ce collectif a organisé devant l'hôtel du gouvernement à Kinshasa. Il était question pour les deux parties d'échanger et trouver un consensus par rapport aux 2 principales revendications présentées par le Blouse Blanche, à savoir l'élaboration du fichier BIBOIT 2 et l'alignement interrompu du mois de janvier 2023. Le ministre nous a rassuré effectivement qu'il y aura des assises au cours desquelles ces fichiers-là vont être élaborés et que les médecins seront alignés de manière ininterrompue. Pensons que, comme ça vient de lui-même, le ministre, et que dans les prochains jours, nous trouverons gain de cause par rapport à nos désidérata. Nous, les médecins non primés de la République démocratique du Congo, nous travaillons dans des conditions très difficiles. Et chaque fois quand il est question de nous aligner à la prime des risques, il nous faut démarcher par-ci, par-là pour obtenir cette prime. Mais aujourd'hui, le ministre de la Santé nous a accordé l'espace d'être récit. On a échangé avec lui. Moi, personnellement, je viens de la province de l'Équateur. Je suis mandaté par les médecins non primés de toute la province de l'Équateur. En effet, le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention les a rassurés. Leurs préoccupations seront prises en compte lors des discussions prochaines entre le gouvernement de la République démocratique du Congo et les banques syndicales du secteur de la santé sur l'harmonisation de l'enveloppe salariale et l'alignement de la prime des risques de médecins, infirmiers et autres professionnels de la santé œuvrant dans les services publics de l'État. Parlons du lancement aujourd'hui, mercredi 22 février 2023, de la 2e phase de la campagne de vaccination contre le coronavirus dans la ville de Kisangani. Cette fois-là, nous sommes dans la vaste province de la Chopo. Cette campagne a été lancée par Madame le gouverneur de cette province, Madeleine Nikomba, devant la paroisse Christ-Roi située dans la commune de Mangobo.
Lancement ce mercredi 22 février 2023 de la deuxième phase de la campagne de vaccination contre Covid-19 dans toute l'étendue de la province de la Chopo. Activité organisée par le ministère de la Santé publique en collaboration avec ses partenaires. À Kisangani, le go a été donné par la gouverneure de la province, Madeleine Nikomba Sabangu, devant la paroisse Christ-Roi dans la commune de Mangobo. Pour sa part, le docteur Ndetorouye Blandine, chef de bureau ad interim de l'UNICEF Kisangani, a dans son mot de circonstance présenter les statistiques des cas de la pandémie de Covid-19 en République démocratique du Congo en général et dans la province de la Chopo en particulier, et a précisé que cette campagne a pour cible les personnes âgées de 18 ans et plus, les personnes de santé et les personnes à faible système immunitaire. En termes de cumul, depuis le début de la pandémie jusqu'en fin novembre 2022, la province avait enregistré 2461 cas confirmés avec 47 décès, soit une létalité de 1,9%. Et profite de cette occasion également pour vous rappeler les engagements du gouvernement en lien avec les activités vaccinales. Je cite entre autres déployer les efforts de réalisation, d'amélioration et de maintien des performances de la vaccination utile. Ceci est un grand défi pour notre province, de s'investir aussi largement dans les campagnes de vaccination et mener concrètement des plaidoyers pour le financement durable de la vaccination. De son côté, Madeleine Nikomba Sabangu, gouverneur de la province de la Chopo, a appelé la population à se faire vacciner massivement avant de lancer officiellement cette campagne. Je nous appelle à mettre toutes les batteries en marche pour que nous nous approchions de l'assignation et invite l'ensemble de la population de la Chopo, plus précisément des personnes âgées de 18 ans et plus, à se faire vacciner massivement. Signalons que cette campagne qui débute ce mercredi 22 février va se clôturer le 1er mars 2023. Merci Blaise Moussa pour tout ce détail. Les candidats autodidactes ont passé dimanche 19 février 2023 les épreuves préliminaires de l'examen d'État édition 2023 dans la province éducationnelle de Mai-Ndombe 1. Plus de 60 candidats y ont répondu présents. Armand Minimio. 60 candidats autodidactes ont affronté les épreuves préliminaires de l'examen d'État 2023 dans la province éducationnelle Mai-Ndombe 1. Ces derniers sont répartis dans 4 centres, à savoir les centres d'Inongo, de Selenge, Banzou et de Isongo. Le coup d'envoi de ces épreuves a été donné le dimanche 19 février 2023 par le ministre provincial en charge de l'éducation, Géry Abraham Mwantote. C'était en présence des cadres de l'EPST de la province éducationnelle Mai-Ndombe 1. Dans son mot, le ministre provincial en charge de l'éducation, Géry Abraham Mwantote, a exhorté les candidats en ces termes. Vous vous êtes inscrits pour les épreuves préliminaires qui vous donnent l'accès à la passation des examens d'État. Et le jour J, c'est aujourd'hui. Et en prenant la parole, je suis en train de déclarer ouverte cette session d'épreuves préliminaires des autodidactes que vous êtes, des candidats autodidactes, pour les éventuelles épreuves d'examen d'État, n'est-ce pas, qui vont se dérouler d'ici là. Tout ce que je vous demande, c'est la concentration. Ce n'est pas dur, ce n'est pas très difficile, ce n'est pas impossible de réussir. Je suis très rassuré que vous vous êtes préparés pour cela. Et étant donné le nombre qui est très réduit, je m'attends à ce que vous puissiez, n'est-ce pas, donner le meilleur de vous-même et que nous puissions avoir 100% de réussite. Il nous sera tout à fait regrettable qu'avec un petit nombre comme celui-ci, qu'il puisse y avoir également, n'est-ce pas, d'autres échecs. Moi, je suis rassuré que la préparation a été bonne et que dans la salle, vous serez concentrés. Ne vous frustrez pas. N'ayez pas peur. Il s'est de rappeler que sur la liste de participants, l'on a retrouvé 6 indigents, dont 4 pygmées et 2 personnes vivant avec handicap. Préparatif de 9e jeu de la francophonie prévu ici en République démocratique du Congo pour cette année 2023. Il faut dire que les volontaires régionaux plutôt recrutés par l'Organisation internationale de la francophonie OIF a organisé ou sont en train de passer
un temps de séminaire ici à Kinshasa au niveau de l'hôtel du gouvernement situé dans la commune de la Gombe. On fait le point avec Gélil Lingele. Les volontaires régionaux recrutés par l'Organisation internationale de la francophonie pour intégrer le comité national de 9e Jeux de la francophonie suivent une formation de 4 jours depuis lundi 20 février 2023 à l'hôtel du gouvernement. Cette formation leur permettra de s'imprégner de l'organisation de Jeux de francophonie avant d'intégrer les différents départements et commissions du comité national. Ce matin, nous avons lancé le début de la formation de ces volontaires. Le message que nous voulons lancer, c'est de dire au peuple congolais et à toute la francophonie que la République démocratique du Congo est vraiment engagée dans l'organisation de cette 9e édition des Jeux de la francophonie. Et donc, nous demandons à la jeunesse congolaise, à la jeunesse africaine, à la jeunesse de la francophonie de s'impliquer pour assurer le succès de ces Jeux de la francophonie. Et nous sommes très honorés que nos jeunes volontaires qui sont arrivés, une trentaine, vont nous accompagner pour que nous puissions réellement travailler et assurer le succès de ce 9e Jeu de la francophonie. La formation est dispensée par les experts de l'Organisation internationale de francophonie et de l'Université Senghor d'Alexandrie. Les experts de différents départements et commissions seront aussi au programme pour faciliter leur intégration. Pour le bénéficiaire, cette formation est pour eux une occasion d'acquérir de nouvelles compétences qui vont leur permettre de travailler aux côtés des experts aguerris afin de contribuer au succès de 9e Jeu de francophonie. Elle s'étend sur 4 jours, soit du 20 au 24 février. La 9e édition du Jeu de la francophonie est prévue du 28 juillet au 6 août à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. En sport, la Fédération congolaise de rugby organisera la cérémonie d'ouverture de la saison sportive le mercredi 8 mars 2023 à la Gombe, Kinshasa, en RDC. Le secrétaire général de la Fédération de rugby, justement, Achille Ntsungani, annonce cela le mercredi au siège de cette institution de l'Ovalie. Le détail avec Ndaï Lambouchi. Le secrétaire général de la Fédération congolaise de rugby, FECO Rugby, Achille Ntsungani, a fixé l'opinion sur le déroulement des activités de l'Ovalie en 2023. Nous venons là de mettre en place déjà la date, nous avons le communiqué aux ligues pour le lancement des championnats locaux, ensuite il viendra des championnats nationaux. Le championnat national va débuter début du mois de juillet jusqu'à la fin de la saison. Et à partir déjà du mois de mars, 1er mars, les ligues provinciales doivent débuter impérativement leurs activités. Alors, symboliquement, la date du 8 mars a été désignée pour le lancement officiel des activités de l'ouverture de la saison sportive 2023. Ça va avoir lieu à l'IPG Gombe, dans la commune de Gombe, communément appelée ITI Gombe. Le DTN a du pain sur la planche, il va devoir lancer les programmes pour la formation des entraîneurs du diplôme fédéral avant l'arrivée des experts pour la formation du niveau 1. Et aussi, on a mis en place des dates pour le festival de rugby pour enfants. Dans le même chapitre, la FECO Rugby organisera son assemblée générale ordinaire le 22 mars 2023 prochain à son siège sous l'avenue Flambeau dans la commune de la Gombe. Avant de prendre la revue de presse, disons que le chef de l'État congolais Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo va inaugurer le vendredi prochain au quartier Ozone, l'usine qui porte le même nom du quartier, c'est-à-dire l'usine de la Régie des eaux Ozone, qui est le premier module parce que les deux autres devront venir plus tard. Et cette usine aura la capacité de produire 110 mètres cubes d'eau par jour. C'est justement pour desservir la population de la capitale Kinshasa. Mesdames et messieurs, nous allons lire à présent la presse parue sur Kinshasa dans une sélection et commentaires signés pour vous par Papi Katassi. Revue de presse. Sur les starting blocks de la revue de presse, dès ce mercredi 22 février 2023, les rebelles du M23 notifiaient de leur retrait des zones occupées, la manchette du bi-hebdomadaire. Indépendant d'information générale, l'objectif.
Selon ses confrères, le gouvernement congolais s'est montré optimiste quant à l'application des résolutions issues du double sommet tenu à Addis Abeba, Éthiopie, en marge de la 36e Assemblée générale de l'Union africaine sur la situation sécuritaire qui prévaut dans la partie est de la République du Congo. C'est la réaction du ministre de la Communication et des Médias et porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya. Le ministre de la Communication a souligné que la particularité de ces assises est que les rebelles du M23 seront notifiés notamment sur les retraits des zones occupées. Au chapitre élection, enrôlement des électeurs, Denis Kadima, préoccupé par la sécurisation du processus, nous explique les quotidiens d'information générale à venir. En jetant un coup d'œil dans les colonnes de notre confrère, nous pouvons lire le numéro 1 de la centrale électorale a évoqué avec les gouverneurs de la province du Maniema la question relative à la sécurisation du processus dans son ensemble et particulièrement concernant l'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs dans cet espace contenu dans l'ère opérationnelle 3. Celle-ci clôturera un mois plus tard ce processus qui a débuté le 7 février 2023. Dans un autre chapitre, Université populaire de Nouvelle-Élan, Adolphe Mozito empêché à Kikwit s'exclame le quotidien d'information générale à prospérité. En quoi notre consoeur, c'est une alerte générale à Nouvelle-23 de l'Université populaire telle qu'initialement programmée à l'Université de Kikwit sur des raisons jusqu'ici non élucidées, alors que les recteurs de cette alma mater avaient déjà dans la trame essentiellement et à la fois intellectuelle et scientifique Adolphe Mozito, leur leader et en même temps Premier ministre honoraire, est ainsi empêché de parler. Prenons cette affaire qui fait les choux gras de la presse nationale. ODEP, soupçonné de vouloir jouer un sale tour à un candidat président. Contrat chinois, Katumbi pas impliqué, nous explique les tirs hebdomadaires panafricains auxquels l'Afrique, Africa News. En quoi notre confrère, après la révélation par l'inspection générale des finances IGF du caractère léonin et déséquilibré du contrat chinois, l'Observatoire de la dépense publique ODEP s'est empressé de publier une liste des anciens responsables de la République démocratique du Congo impliqués selon l'ONG dans la signature de ces deals. Cité parmi ces derniers, Moïse Katumbi, ancien gouverneur de l'ancienne province du Katanga, n'a jamais négocié ni signé ces contrats, a réagi un membre de son entourage qualifiant d'imposture et fantaisiste la copie de l'ODEP. Terminons avec cette affaire rocambolesque. Denis Lessi, recherché par le PG du parquet général après la cour d'appel de Kinshasa Matete. Le pasteur Denis Lessi est recherché par le PG du parquet général après la cour d'appel de Kinshasa Matete. Selon un document émis par la justice, l'homme de Dieu est poursuivi pour menace d'attentat, injure publique et imputation dommageable prévue et punie que respectivement par les articles 160, 74 et 75 du Code pénal, livre 2. Ça n'est donc fini pour cette revue de presse. Au revoir et à demain. Nous allons clôturer ces journaux, mais bien avant, prenez d'abord ce rappel de titre. Décidément, la pluie n'est plus la bienvenue à Kinshasa. Après son passage, au lieu de vivre le beau temps, c'est plutôt le grincement des dents. Cet avant-midi, la pluie a occasionné d'énormes dégâts au travers de la mégapole. Ce journal est terminé, messieurs, dames. Merci à vous de l'avoir suivi et au revoir.